Vladimir Poutine promet donc une riposte foudroyante à tout pays qui interviendrait dans la guerre en Ukraine. Des menaces proférées au lendemain de la démonstration de force de Washington. 40 pays alliés réunis hier sur la base américaine de Ramstein en Allemagne. Dans un discours à Saint-Pétersbourg, le président russe adresse cette mise en garde à l'Occident. Si quelqu'un a l'intention de s'ingérer de l'extérieur dans ce qu'il se passe en Ukraine et de créer des menaces inacceptables pour la Russie, il doit savoir que notre riposte sera rapide et foudroyante. Nous avons pour cela tous les instruments. Des instruments que personne n'a aujourd'hui. Et nous utiliserons ces outils si c'est nécessaire. Et menace sur les livraisons de gaz à l'Europe. Moscou a déjà fermé le robinet à la Pologne et à la Bulgarie. 2 pays membres de l'OTAN et de l'Union européenne, les 27 organisent une réponse coordonnée, solidarité pour éviter la pénurie à la Pologne et à la Bulgarie. Mot de décant, la Commission européenne dénonce un chantage du Kremlin. Oui, Moscou a d'ailleurs justifié cette suspension de livraison de gaz à la Pologne et à la Bulgarie comme étant une réponse à des actes hostiles, inédits contre la Russie. Le Kremlin fait évidemment référence aux 5 paquets de sanctions décidés par l'Union européenne, notamment le gel de tous les avoirs russes. De son côté, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a assuré qu'il n'y avait pas de risque de pénurie de gaz et que l'Union européenne avait anticipé cette décision. Ce n'est pas une surprise que le Kremlin utilise le gaz pour faire du chantage à l'Union européenne. C'est une décision à laquelle nous nous étions préparés. Notre réponse sera immédiate et coordonnée. Désormais, la Pologne et la Bulgarie vont se tourner vers leurs voisins européens pour se fournir en gaz. Par ailleurs, la Pologne dispose de bons stocks, des réserves pleines à plus de 75%. Pour la Bulgarie, c'est un peu plus compliqué. La solidarité européenne sera donc essentielle. Cette décision de Moscou est avant tout un message politique fort envoyé à l'Union européenne. La Pologne n'a pas été visée au hasard. Elle a été l'un des premiers pays européens à proposer son aide à l'Ukraine après l'invasion russe le 24 février dernier.